Comment recevoir des paiements quand on habite en Afrique? Ma réponse, c'est j'en sais rien, tout simplement. Alors, parce que moi, je ne compte pas aller habiter en Afrique, jamais, de toute ma vie. Alors, ça ne m'intéresse pas de savoir. Et je sais que c'est un problème, c'est la merde en Afrique, pour peut-être payer en ligne et recevoir de l'argent en ligne aussi. Par exemple, PayPal ne veut pas les pays africains. En tout cas, peut-être ils le veulent pour l'utiliser, pour que les Africains ils rechargent leur compte PayPal et puissent payer. Mais recevoir l'argent, ça, il y a peut-être des embrouilles. En tout cas, voilà, les détails, on ne les connaît pas. Le mieux quand on est africain, parce que pourquoi je parle de ça, c'est parce que j'ai toujours cette question depuis des années et je ne me suis pas intéressé au sujet. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en Afrique, ça ne veut rien dire. C'est chaque pays, ils ont leur gouvernement de merde. Chacun, comme la France, ils ont le leur. Mais là, c'est pareil en Afrique. C'est ils ont leurs élites, leur corruption, tout ce que vous voulez, et leurs règles. Et en plus, ils sont bannis de certaines sociétés ne veulent pas, enfin les trucs bancaires là, ils veulent pas parce qu'il y a trop d'arnaques, voilà, c'est n'importe quoi. Corruption, il faut payer le marabout président et toute sa famille. Si on veut pouvoir avoir les services, tout ça, il y a sûrement des histoires de monopole, corruption. Par exemple, là-bas, ce qui marche, c'est mobile monnaie. Alors, Orange Monnaie, d'autres services, comme ça, avec leur téléphone, et ils payent. Mais en Afrique, et puis avec certains pays, tout ça, c'est des magouilles, hein. Alors, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres sphères, comme ça, c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas une carte voilà, qui marche partout dans le monde, comme le Bitcoin? Ça pourrait être ça. Bon, c'est pas le cas pour l'instant, donc ils ont ces problèmes. Alors moi, comme j'y connais rien et je m'en fous, en plus, là, il me demande, pour lui, c'est juste un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Lui, au moins, voilà pourquoi je parle de lui, parce que lui, au moins, il ne fait pas comme les Africains. Il me dit, salut James, comment ça va chez vous? Ok, virgule. Et sa question, ça c'est un sur 500 Africains qui fait ça. Les autres, c'est bonjour ou coucou. Et puis on attend une réponse. Moi, je dis oui, plusieurs jours après, enfin bon bref, je pas à peine de revenir là-dessus, on connaît des Africains qui parlent comme chez eux, comme entre eux, alors que je ne suis pas africain. Donc là c'est bien. Alors je lui dis, je connais pas ces cartes. Voilà. Et là j'ai essayé de trouver dans ma mémoire, ce que je me souviens, c'est qu'il y a des Africains qui font de l'affiliation. Donc déjà qui peuvent payer des choses et qui reçoivent les sous. Alors comment ils ont fait, j'en sais rien les détails, mais souvent c'est surtout des Béninois. Donc peut-être que le Bénin, ce pays, leurs dirigeants, leur gouvernement de merde, s'est débrouillé pour faire que ce soit plus simple pour eux peut-être. Je sais pas. En tout cas, bref, lui, je sais pas où il habite, mais voilà les deux trucs que j'ai vus, c'est PayOneer. PayOneer, ça permet d'avoir une carte de crédit ou une carte, en tout cas, une carte de, on peut payer et on peut recevoir de l'argent dessus. Et PayOneer envoie leur carte aux Africains. En Afrique, je sais pas quel pays, mais voilà. Et ça, PayOneer, je l'ai connu parce que il y a des MLM. Enfin, moi, je fais qu'un seul MLM dans ma vie, hein, c'est une erreur, mais bon, c'est fini. Et ils payaient avec PayOneer. Et PayOneer permet d'être freelancer et de recevoir des paiements sur cette carte. Avec cette carte, on peut ensuite retirer dans les distributeurs, dans les banques, c'est une Mastercard, un truc comme ça. On peut retirer de l'argent, on peut aussi payer en ligne. Donc c'est une carte vraiment normale et il l'envoie en Afrique. Donc avec cette carte, c'est pas pour payer les choses, surtout que c'est utile bien sûr, si on n'a rien d'autre pour payer en ligne, oui. Mais aussi, on peut recevoir de l'argent. Et on peut recevoir comme si c'était un virement bancaire. Donc on peut dire avoir un compte aux États-Unis ou dans d'autres pays. En fait, on a cette carte et ça permet d'avoir un numéro de compte sur lequel on peut recevoir l'argent avec les virements bancaires normaux. Et ensuite, on a l'argent sur la carte, on peut s'en servir pour payer, on peut s'en servir pour retirer l'argent dans les banques en cash, dans sa monnaie locale. Sûrement avec des frais de transaction et tout ça, de conversion de devises. Mais voilà ce qu'on peut avoir avec ça. Et ensuite, il y en a un autre, c'est Wise. Alors lui, c'est le compte international. Et le compte de chat, là. Allez, dégage, c'est bon. Donc, Wise. Quoi il sert? C'est pour faire des virements bancaires, soi-disant le moins cher, je sais pas. Mais en tout cas, ça permet aussi, pareil, d'avoir un numéro de compte. Et peut-être qu'entre les deux, enfin, un PayOneer et lui, Wise, par exemple, sur System.io, quand on fait l'affiliation, System.io propose de payer les commissions avec PayPal ou par virement bancaire. Et eux, ils utilisent Wise pour faire les paiements bancaires, les virements. Donc si on a notre compte Wise, c'est sûr que les numéros de compte que fournit Wise vont être acceptés par System.io. Alors dans le cas de 1TPE par exemple, affiliation, eux ils payent par PayPal ou en envoyant un chèque en euros qu'on doit ensuite encaisser dans les banques. Et ça en Afrique c'est pareil, les chèques en euros, même ils ont même pas de banque des fois. Alors, mais un TPE propose aussi le virement, mais sur demande. Donc, le virement, ok, ils vont nous demander sûrement un numéro de compte, IBAN ou Swift. Et avec Wise, ou peut-être même juste PayOneer, on peut avoir ce numéro de compte. Donc, un TPE, il faut les contacter
et lui dire je voudrais le virement comme solution pour être payé. Et voilà mon numéro de compte Swift ou IBAN. Donc avoir les deux, je pense que c'est ça là, une solution pour les Africains. La carte pour pouvoir retirer l'argent au final. Et Wise pour que ce soit plus facile de fournir un numéro de compte pour les virements bancaires. Et Wise ensuite, on peut transférer facilement. Donc on transfère facilement sur son compte PayOneer. Et après avec la carte, on peut retirer les sous finalement. Donc voilà, moi je pense que ce serait ça la solution. En tout cas, si j'étais malheureusement en Afrique, j'essaierais de voir ça. Est-ce que c'est possible avec ça? Ça serait un espoir, une lueur d'espoir. Donc j'ouvrirai un compte, j'essaierai d'avoir ma carte. Peut-être il faut la payer. Je crois que ça, PayOneer, il faut envoyer des sous pour qu'ils envoient la carte et mettent une partie de ces sous dans la carte, je crois. Hein. En tout cas, Wise aussi, c'est pareil. Et d'ailleurs, Wise, je crois qu'ils ont une carte aussi. Donc voilà, j'ouvrirai des comptes sur les deux. Hein. Deux trucs valent mieux qu'un de toute façon. Et peut-être, Wise, je crois qu'il faut payer 20 euros. Ils envoient la carte et ils remettent les 20 euros sur notre compte. Donc on les a, on peut se les revirer où on veut. Et pour PayOneer, je crois que c'est payant. Et même la carte elle-même, elle a des frais mensuels selon des règles, combien il y a de sous sur le compte et tout ça, j'en sais rien. Mais voilà, un début de solution. Quand on n'a pas PayPal et qu'on n'a pas de compte bancaire dans son pays, avec ça, ça peut être une lueur d'espoir. Donc, les Africains, tant que vous n'avez pas essayé ça et que vous avez bien constaté, bien compris que ça ne peut pas marcher, si c'est le cas, dans votre pays, et bien après, vous pouvez chercher autre chose. Mais déjà, hein, explorer ces deux choses, wise.com, paywaner.com, et puis même dans les commentaires, si vous voulez faire pas les rats, vous n'avez qu'à le dire si vous utilisez déjà ça. Parce que les Africains, il y en a des millions qui naissent chaque année, et pourquoi ils ne s'aident pas entre eux? Pourquoi les Africains, pourquoi moi je reçois ce genre de messages? Hein, ils n'ont pas assez d'Africains pour parler entre eux, et savoir c'est quoi les solutions dans chaque pays? Pourquoi ils doivent parler à moi de ça, alors que ce n'est pas intéressant du tout? Moi j'aime bien l'affiliation, il y a plein de choses à discuter en affiliation, mais pas comment je reçois mes commissions, ou comment j'achète System.io, comment je paye des choses. Ça, c'est trop basique, on parle même pas d'affiliation là. Et ça, c'est un cas isolé du tout, donc il y en a plein. Alors voilà pourquoi il y avait cette vidéo. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est même prix, parce que rien à foutre de ça. Après, pourquoi moi j'utilise pas, parce que je me fais payer sur PayPal, mais peut-être ça serait mieux d'utiliser ça. Hein. Parce que lui, je l'avais ouvert, je sais plus où la carte, et si j'ai encore le compte, il faudrait que me relogue dessus. Et Wise, je sais plus, ça me dit quelque chose, parce que les 20 euros, je crois que je les avais payés. Donc sûrement j'ai un compte, il faudrait que je retrouve tout ça. Mais peut-être c'est plus intéressant, il y a moins de frais que utiliser PayPal. Moi j'aime bien PayPal, c'est avec l'habitude surtout, parce que c'est depuis 2001 j'ai ce compte. Donc ils me l'ont pas fermé, ils m'ont jamais volé les sous, PayPal. Alors j'envoie dessus et je paye avec les trucs sur Internet. Ça passe pas par les cartes Visa que j'ai dans les banques. Mais peut-être je pourrais utiliser d'autres moyens. Hein. Wise et PayOneer. C'est une carte comme une autre et ça reste tout sur Internet au moins. C'est sympa. Bye.